Vérose pour une nouvelle capsule de Vérose Média. Cette semaine, on va parler du problème de plus en plus persistant de la société, de notre société, qui réclame des lois pour toutes. Toutes, sans exception. Là, on est rendu à demander des lois pour les pitbulls. On est rendu à demander des lois pour des attaques aux boules de papier. Non. À un moment donné, on ne se rend pas compte qu'on est en train de confier notre existence complète à des morons qui seront nos dictateurs de demain. On est en train de leur ouvrir la voie, on est en train de les remercier, de les féliciter, de décider de plus en plus pour nous. En fait, on le réclame. Houston, on a un problème. On a un sérieux problème. Parce que de plus en plus, les gens n'ont plus de jugement d'eux-mêmes, en fait. Ils font confiance aux lois. Tu sais, si on prend comme par exemple la loi des pneus pour c'est le 15 décembre, non, 15 novembre, je pense. Ils ont été obligés de mettre cette loi-là parce qu'il y avait trop de petits clins qui ne mettaient pas leurs pneus de l'hiver, ou presque pas, ou qui gardaient ceux d'hiver trop longtemps après, pendant l'été. Bref, on est-tu vraiment devenu incapable de penser par nous-mêmes? Et on ne se fait tellement plus confiance collectivement qu'on confie ça à Joe Blow qu'on a élu, entre guillemets, démocratiquement au Québec autant qu'au Canada, disons. Moi, j'ai toujours prôné depuis longtemps la démocratie directe parce que justement, ça nous donnerait plus de possibilités de s'affirmer, de pouvoir donner vraiment son opinion sur différents sujets avant que des lois nous passent sous le nez et qu'on n'ait aucun contrôle là-dessus. On ne peut pas encourager ça. Il y a déjà trop de lois qui n'ont pas rapport. Il y a déjà des encadrements duquel les autorités, tout ça, ne se sert même pas à l'heure actuelle. Puis, en tant que société, on est là, puis on en réclame d'autres. C'est malsain, c'est dangereux, parce qu'on est vraiment prêt à perdre le peu de sécurité qui nous reste pour un semblant. Pour un semblant de sécurité, en fait. Mais déjà, l'encadrement qu'on a est totalement hallucinant puisque les crimes sont en baisse. Et de plus en plus, plus de sécurité par-ci, plus de sécurité par-là. Puis là, on ne parle pas des millions investis comme pour protéger l'Assemblée nationale, protéger nos palais de justice, protéger l'aéroport, tout ça. Parce que c'est dangereux, le terrorisme, là, ça peut nous arriver demain matin. Fait qu'il faut investir là, pour s'assurer qu'il n'y arrivera jamais rien à nos dirigeants, là, ceux qu'on veut, puis qu'on va supplier bientôt de devenir nos dictateurs. On dirait qu'on se rend vraiment pas compte de ce qui est en train d'arriver, puis même on dirait qu'on est en train de le créer par nous-mêmes. C'est totalement épeurant. De un, il y a des gens qui réclament quand c'est pas de la censure, c'est qu'on fasse disparaître telle chose, les prohibitions de ci et de ça. Mais si ces choses-là existent déjà, pourquoi pas essayer d'aider les gens, ne serait-ce que par la drogue ou dans le travail du sexe ou quoi que ce soit, à s'en sortir s'ils veulent s'en sortir, au lieu de les peinturer dans un coin et de les stigmatiser en tant que société et de les exclure. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, en fait, parce qu'on se prétend être une belle société inclusive, puis tout ça, mais en fait,
si tu fais pas partie du lot, puis t'es pas un bon mouton, puis on n'est pas capable de te dresser comme il faudrait, ben ça marche pas. Voyons donc. Il est vraiment temps qu'on prenne le temps de réfléchir puis qu'on réalise que là, toutes ces lois-là qui nous passent sous le nez les unes après les autres sont pas passées pour un mieux vivre en société, mais pas du tout, au contraire. Sont faits parce que ça va finir par rendre le monde fou, puis ça va semer le chaos, ça va semer un bordel total. Parce que là, tantôt, on demande de se défaire de son animal de compagnie, les chiens, les pitbulls principalement, mais il va y avoir d'autres chiens dangereux de viser prochainement, et tout ça. Tu sais, il y a des gens que leurs animaux de compagnie, c'est tout ce qui leur reste dans la vie. Donc, si vous leur enlevez ça, ça se peut qu'il y ait des répercussions totalement atroces, dont le monde ne pourra pas répondre non plus. Il faut vraiment réfléchir collectivement à où est-ce qu'on s'en va, puis sur quel pied on veut danser. Parce que si on est vraiment prêt à perdre notre liberté pour un semblant de sécurité, il faut aussi savoir que cette sécurité-là, c'est pas nous qu'elle protège, c'est nos dirigeants puis le 1%. Tu sais, le petit peuple, c'est pas important, puis nous, on est juste un numéro. On est un chiffre parmi tant d'autres. Mais si on réussissait à s'unir, on a aussi la force du nombre qu'on semble avoir oublié en cours de route. Donc, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on demande encore et toujours de nouvelles lois puis qu'on applaudit quand ils nous pondent de la merde? Ou est-ce qu'on décide de se réveiller collectivement puis essayer de s'en aller vers d'autres horizons? Parce que de cette façon-là, on n'a pas fini de râler puis d'être à genoux. C'est mon constat de la semaine. J'aurais pu en parler pendant des heures et des heures parce qu'on a beaucoup de choses qui sont en train de se transformer, puis c'est pas nécessairement pour le mieux. T'sais, comme les centres d'accueil qui prétendent que la crise qu'il y a en ce moment, c'est l'évolution. On a-tu une poignée dans le dos? Vous êtes pas tannés de mourir, bande de caves, comme disait l'autre? Faut vraiment qu'on arrive à reprendre le contrôle de notre avenir, parce qu'en ce moment, on est vraiment en train de l'offrir sur un plateau d'argent à des gens qui sont pas très bien intentionnés pour le futur de nous et de nos enfants et des générations à venir. Donc, à méditer.